j'ai un Dieu qui me bénit. Ce n'est pas un Dieu qui bénit les parents seulement, mais c'est un Dieu qui bénit les petits et les grands. Alléluia. Nous allons prendre le psaume 114. On va lire le verset 13, 14, 15. Je vais essayer de lire, parce que je n'ai pas mes lunettes, mais je vais le lire quand même. Psaume 114, 13, 14, 15. Ah, mince. Ah, nous ti parlons du 115. Psaume 115, 13, 14, 15. Je vais lire. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Alléluia. Là, nous pourrons voir dans la parole que Dieu, il bénit ceux qui le craignent. Alléluia. Ceux qui l'aiment, ceux qui le respectent. Craigner ne veut pas dire avoir peur. Ne veut pas dire seulement avoir peur, mais c'est le respect qu'on donne par l'amour qu'on a pour lui. Vous avez compris? Ce n'est pas un Dieu qui punit. Souvent, quand on dit craignez, nous avons l'impression que c'est un Dieu qui tape. Non, c'est pour ça, dans le monde, il y a beaucoup d'endroits pour punir les gens qui font des bêtises. N'est-ce pas? Dans le monde, nos parents, les profs, ils nous punissent parce que nous faisons des bêtises. Mais Dieu, il n'est pas ainsi. C'est un Dieu qui veut, quoi? Que nous changions notre vie. Alléluia. Il n'est pas là pour nous punir, mais il est là pour que nos cœurs changent, pour que notre vie change, que notre vie soit une bénédiction. Alléluia. C'est pour cela qu'il est là, Dieu. Il n'est pas là pour nous punir seulement. Parce que dans le monde, tout le monde peut nous punir. Alléluia. Donc, vous devez comprendre cet amour quand Dieu il parle de craigner. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu pour son amour. Alléluia. Vous avez compris? C'est le respect, parce que lui, il veut changer notre vie. Il veut que notre vie, elle soit glorieuse, bénie, que nous marchions la tête haute. Alléluia. Donc, nous allons regarder, en fait, comment Dieu peut nous bénir. Combien d'enfants, vous savez qu'il y a des mamans qui pleurent pour vous, pour votre vie, pour votre avenir? Ça ne suffit pas que les mamans elles pleurent, je vous dis, parce que quand je parle avec des jeunes, on me dit « Ah, mais ça va, mes parents, ils prient, je n'ai pas besoin de prier. » N'est-ce pas? J'ai une maman qui prie, qui lit la Bible, moi, je n'ai pas besoin de prier. Non. Je vais vous montrer un passage dans la Bible. Quelqu'un peut prendre dans Genèse 21, s'il vous plaît. Genèse 21, 16. Puis, elle alla s'asseoir à l'écart. Genèse 21, verset 16, à partir de 16. Tout le monde a pris? Excusez-moi. On va lire. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera une voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité dans la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Non, c'est 16. Genèse 16, 12. Il sera comme un âme sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. On va prendre le 21, chapitre 21. Chapitre 21, 16.
et alla s'asseoir à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Et elle s'assit donc vie à vie de lui, et éleva la voix et À pleura. partir de 15, s'il te plaît. Quand l'eau de voilà. l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des abris chauds et alla s'asseoir vie à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Et elle s'assit donc vie à vie de lui, éleva la voix et pleura. Amen. Nous pouvons voir là une maman qui est là avec son enfant, qui n'a plus d'espoir. C'est une maman qui n'a plus d'espoir pour son enfant et pour elle, on va dire. Parce que malgré qu'elle soit dans le désert, qu'est-ce qu'elle fait cette maman? Elle ne peut pas supporter voir son enfant souffrir. D'accord? Elle sait que personne n'est là, que nous n'avons pas de moyens pour sauver l'enfant et moi, mais malgré ça, il y a un chagrin pour son enfant. Elle n'a pas d'espoir pour son fils, pour elle. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un grand chagrin, elle pleure. Parce qu'elle pleure son enfant qui est en train de mourir. Elle voit son enfant qui est en train de mourir, qui n'a pas de l'avenir. D'accord? Il n'a pas de quoi manger ni à boire pour survivre. Vous savez que les mamans derrière vous, elles pleurent pour vous. Combien d'enfants sait ça? Que votre maman, elle pleure. Dieu voit larmes de vos mamans. Si vous êtes là aujourd'hui encore, il n'y a pas que votre maman, il y a votre pasteur qui pleure pour vous. Beaucoup de serviteurs de Dieu, femmes, des servantes et des serviteurs qui pleurent pour vous. C'est grâce à ça aussi que vous êtes là. Ça ne suffit pas pour vous, pour changer votre vie. Nous pourrons voir que par la suite, que Dieu, il a vu l'enfant qui pleure. On va lire continuellement. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de toi. Prends l'enfant assis, saisis de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Amen. Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits d'eau. Alléluia. Voyez que Dieu, il ne parle pas de la maman, il parle de l'enfant à la maman. Qu'est-ce qu'il dit? Puisque, alléluia, la maman, elle a tellement pleuré pour vous que Dieu est là pour faire un miracle. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement la maman, mais Dieu voit aussi la vie d'Ismaël, l'enfant. Alléluia, qui pleure aussi. Vous devez aussi pleurer pour que votre vie, elle change. Et ça ne suffit pas, la maman qui pleure. Vous avez compris? Il faut que vous voyez que Dieu, il regarde le problème. C'est qui le problème pour Agar? Pourquoi elle pleure? Parce qu'elle ne veut pas voir son enfant qui est en train de partir, qui est en train de mourir, qui est en train de partir dans le mauvais sens. Ça apporte le chagrin à une maman. La maman, elle pleure. Mais en même temps, Dieu, il regarde l'enfant, comment il se comporte. Oh, moi, c'est ma mère qui pleure, qui prie. Moi, Dieu, il va me faire des miracles. Non. Dieu fait un miracle dans le désert afin qu'il survive, pour qu'il ait un avenir. Ismaël aussi, il a pleuré. Vous avez compris? Parce qu'il voit son malheur, il souffre. Dieu, il est prêt à faire le miracle dans votre vie, mais il attend. Il attend quoi? Il attend. Il voit la maman qui pleure, mais il regarde votre vie. Il regarde qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous avez envie que Dieu change votre vie? Combien veulent que Dieu change ma vie, ma situation, que Dieu me donne de l'avenir dans ma vie, qu'il m'accompagne dans ma vie, qu'il essuie les larmes de mes parents, de ma mère qui pleure pour moi. Est-ce que vous voulez que votre mère, elle pleure continuellement?
Non, c'est pas bon une maman qui pleure. C'est pas une bénédiction pour nous, n'est-ce pas? Donc, nous aussi, nous devons avoir ce désir, ce chagrin par rapport à notre situation, peut-être dans l'échec, par rapport aux études. Peut-être qu'il y a des choses que la maman, elle ne voit pas, le papa, il ne voit pas dans notre vie dehors. Peut-être on vous blesse. Peut-être vous êtes blessé par des amis. Mais pleurez. Alléluia. Il y a une maman, un papa qui prie pour vous. L'église qui est là, elle prie pour vous. Mais en même temps, Dieu veut voir votre réaction avant de faire le miracle. Dieu est parti. Il a dit, moi j'ai vu Ismaël. Alléluia. Je vois le petit qui pleure aussi. Alors il lui ouvre les yeux et lui montre le miracle. Le puits dans le désert, l'eau pour qu'il survive. Amen. Donc là, nous pouvons voir que par la suite, vous pouvez lire 18. « Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Alléluia. Parce que Dieu, il a vu les larmes d'une maman. Il a vu la larme de l'enfant en même temps. Alléluia. Dieu a visité, alléluia, Ismaël. C'est là, oh, ma mère, elle prie, l'église, il prie, pasteur, il prie pour moi. Moi, je fais ce que je veux. Alléluia. Je passe mon temps à écouter de la musique. Des fois, vous avez des écouteurs, mais les parents, ils ne savent pas ce que vous écoutez. Maintenant, surtout, les études se passent on va dire, sur Internet, dans les laptops. Alléluia, dans les comment dire, phones, les téléphones. Et quand on vous voit, peut-être la maman, elle croit que vous étudiez. Peut-être que la maman, elle croit que vous êtes en train de travailler. Mais Dieu, il est en train de vous voir, vous savez. Si vous voulez que Dieu il fasse un miracle dans votre vie, il faut que vous soyez unis avec les parents. Vous avez compris? Parce qu'ils veulent votre réussite. Mais pour ça, vous devez aussi donner le cœur, demander de l'aide. Vous devez pleurer, vous devez demander, aide-moi Seigneur, je n'arrive pas. Je ne peux pas faire de cinéma devant mes parents et devant Dieu, ça ne sert à rien parce que c'est moi, je me moque de moi. En réalité, je ne vais rien gagner. Donc là, je sais que vous avez grandi, certains grandissent là en ce moment, mais vous avez dépassé l'adolescence maintenant. Bientôt, vous devez, je ne sais pas, fonder une famille, mariage et tout ça, mais avant ça, il faut que votre vie, elle change vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de Dieu, votre comportement. Il faut que Dieu il vous accompagne. Là, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Si Dieu il veut que vous voulez qu'il vous élève, vous devez donner aussi vous-même à Dieu. Vous avez compris? Pas que maman et papa qui pleurent ou l'église qui pleure pour vous, mais vous, Dieu, il va vous voir, il va visiter. Qu'est-ce qui se passe là? Alléluia, Berdoche. Dans la vie de Berdoche, sa maman, elle prie, elle pleure. Mais Berdoche, il fait quoi? Monsieur, il conduit à 150 dans la ville alors que c'est 50 dans la ville. Vous croyez que Dieu il peut faire un miracle à Berdoche? C'est un exemple, hein? C'est un bon petit. Hein? Attention. Attention, quand les parents ils prient, Dieu il vient vous visiter. Hein? Il a visité Ismaël. D'accord? Après, qu'est-ce qu'il dit aussi? Il a de l'avenir, il fait une promesse. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et il vit un puits d'eau. Et il alla remplir d'eau. Regardez par la suite. Donna à boire à l'enfant. Et Dieu fit avec l'enfant. Alléluia. Dieu, il était avec qui? Avec l'enfant. Parce qu'il a vu la souffrance,
la souffrance de la mère, mais aussi, il a vu que l'enfant aussi, il souffrait de sa situation. Et il voudrait changer ça aussi, sa vie. Il a un cœur à regarder aussi vers Dieu. Il a un cœur cassé aussi, un cœur brisé. Alléluia. Si vous avez un cœur brisé, vous savez, le miracle va arriver très vite dans votre vie. C'est sûr, Dieu écoute la prière des parents, mais le miracle, voyez le puits dans le désert, parce qu'Ismaël a pleuré aussi. Regardez, après il dit quoi? Dieu, il était avec l'enfant qui grandit. Amen. Vous voulez que Dieu il soit avec vous? Pas seulement les parents qui sont bien spirituellement, mais vous devez donner votre cœur, donner vos problèmes à Dieu et demander, pleurer. Il faut que Dieu vous voie faire ça. Et les miracles arriveront dans votre vie.